Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et ce soir, moi, j'ai envie de prendre un psaume de David, bien qu'il le psaume, n'est pas dire nous c'est David qui l'écrit, mais quand nous lisons le psaume 32, nous arrivons à comprendre par déduction que c'est David qui écrit ce psaume. Et le psaume 33, le verset 1er, il dit « Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange siège aux hommes droits. » Je vous le lis aussi en anglais. « Rejoice in the Lord, O the righteous, for praise is commonly for the upright. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui sont connectés localement ou de l'extérieur. Et David dit nous, réjouir-nous, nous qui justes. Et quand on est dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 30, nous arrivons à comprendre qu'une justice se trouve en Christ. C'est pas qu'il nous fait des bonnes œuvres, mais c'est ce que Christ fit faire pour nous lors la croix. Et alors nous être justes par ce que Christ a fait, pas par ce qu'il nous fit faire. Alors, qu'il nous établit cette base, nous connaît qu'il nous juste par rapport à ce que Christ il accompli pour chacun d'entre nous, lors la croix, nous qui croyons dans lui, nous qui croyons dans lui. Alors, David dit, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange siège aux hommes droits. Et là, on arrive à comprendre de ce qu'est David dans l'ancien temps, et y arriver fait nous comprendre déjà que c'est Christ, c'est Dieu qui donne lire sur cette, un Pierre Genour, un sacerdoce royal. De ce que David, non seulement l'étit de la roi, l'étit est élu pour être roi, qui veut dire sa royauté, l'invine d'un choix, qui veut dire choisi pour être roi, ou un pour être roi. Nous finissons choisir pour rentrer dans la lignée de cette royauté qui est Christ, le roi des rois. C'est pour cela que Pierre dit, nous sommes un sacerdoce royal. Alors, il est intéressant pour trouver comment cela est fait. David lui dit, mon petit famille, d'un berger, mais tu fais moi venir les rois. Nous qui sommes en dehors de Christ, maintenant nous sommes en Christ, et non seulement nous sommes en Christ, mais lui qui est le roi des rois, Pierre dit, nous sommes de la royauté. Un sacerdoce royal, un peuple élu. Pas parce qu'il nous fait, mais parce que Jésus-Christ il fait pour nous. Alors, qui nous est capable d'établir ça comme base même de cette partage de ce soir. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que nous louer lire parce que nous sommes justes. Pas pour le bien qu'il nous fait, mais pour le bien qu'il nous fait, et il fait racheter nous. Aujourd'hui, nous trouvons dans le deuxième Adam, pas le premier. Le premier, c'est à travers qui le péché fait rentrer, et deuxième Adam, c'est par qui la justice de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu fait manifester. En Jésus, nous sommes sauvés. En Adam, nous sommes condamnés. Et quand on établit sa base là, nous arrivons à comprendre de ce que cela donne nous de quoi
pour louer, cela donne nous de quoi pour exalter. Alors, nous tremplin, si mon cas servi ça, là, quand nous capables d'exalter, dire, c'est pas par ce qui nous fait, mais par ce qui l'in fait. Alors, nous avons tout raison louer Dieu, indépendamment de ce qui nous peut ressentir. Et c'est ça, ruse du diable. Quand nous faisons une erreur et quand nous sommes capables de faire quelque chose qui n'est pas correct, et là nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a quelque chose qui peut toujours accuser nous. L'accusateur des saints est toujours là pour accuser nous. Mais simplement, grâce soit rendue à Dieu, qu'il y a au-delà de nos consciences. Même si nos consciences accusent nous, Dieu est plus grand. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alors, qu'il nous position d'adoration, il y a une position de grâce et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que est-ce qu'il nous capable de réjouir nous d'après le texte indépendamment quand nous trouvons nous? Oui. Parce que seule chose qui pourra prendre louange, c'est surtout quand nous fautons et quand nous finissons faire quelque chose qui pas dans le plan de Dieu. Et ça, les accuse nous jusqu'à les reprendre la louange qui appartient à Dieu. Et là, David dit comme ça, juste réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-nous, qui nous a réjouir en qui ça l'a nous été. Et ça qui est important. Lorsque nous louons, nous adorons, qui faire parce que nous en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien que cette marche, c'est une marche de sanctification, même durant cette marche, même lorsque nous trouvons par terre et nous relèvons nous et louer lire. Et moi, arriver à comprendre de ce que David était pourchassé par Saül. Et arrivé un moment, il était pourchassé par ce garçon Absalom. Mais David, il apprend quelque chose, que indépendamment situation qu'il peut vivre, même situation qu'il y fait face, et nous tout comme le psaume 51, et là, quand il fait tuer le mari de la femme qui l'y prend, Beersheba, et là, nous arrivons à comprendre ce qui, à un moment donné, David faillir, mais David va vers Dieu. Il dit, tu es le restaurateur. Non seulement lorsque Dieu restaure David, et David continue louer Dieu, pas pour le mal qu'il vient faire, mais louer Dieu pour ce qui Dieu était. Nous louer Dieu pas parce qu'il nous fait, mais nous louer Dieu pour ce qu'il était. Et là, nous arrivons à comprendre, être pourchassé par Saül, être pourchassé par son fils, et David apprend à louer Dieu. Alors, la louange, il pas dépend de quelles circonstances nous trouvons, et nous en bas ou nous là-haut, mais c'est mort, Dieu, il mérite toute louange. C'est pour cela que les anges chantent encore Alléluia et ils chantent encore et encore jour et nuit. Et combien Dieu est grand et bon et merveilleux. Alors nos louanges les sortir de ce qui Dieu était. Et là, moi, demande-moi, comment David est capable de louer Dieu lorsque Absalom, son fils, puis envie de lui lire, lorsque Saül, puis envie vraiment mettre fin à cela vire. Et Paul Genour, il passe à travers des naufrages, à travers des coups de fouet, et il finit être lapidé, mais Paul, c'était un adorateur. Et nous arrivons à comprendre de ce que Paul et Silas, et là, je t'adore Dieu, même dans ce moment de souffrance. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui est capable d'empêcher nous. L'hyporrote empêche nous, mais nous avons le choix pour dire non, je veux louer Dieu pour ce que Dieu était. Pas
pour circonstances dans lesquelles me trouve moi, dans le prison, ou être fouetté, ou être lapidé, mais me pour adorer Dieu parce qu'il est Dieu. Point. Et ça, c'est quelque chose qui David fait nous comprendre. Et très souvent, des fois, dans nous la marche avec Dieu, il y a des moments difficiles. Soit une maladie, soit une séparation d'un proche, soit qu'il y a des enfants, etc. Nous trouvons-nous dans une situation, mais simplement, moi, arrivé à comprendre cette verset et l'importance, j'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes adversaires. Et là, dans nos situations, il ne fallait pas nous priver Dieu, ce qui était. Mais très souvent de fois, la réalité, nous trouvons-nous comme ça. Nous trouvons-nous dans une situation cabossée et meurtrie. Nous pas envie non seulement louer Dieu, mais nous la tête tournée dans des choses négatives. Au lieu qui nous prend le temps et pour exalter qui est celui qui est descendu et qui a donné sa vie pour l'humanité. Alors, David dit, louez-lui, nous ben juste. Mon pensée, nous avons toutes les raisons pour adorer. Comme quelqu'un dire, lorsque tu piatannes, même dans de souffrances, tu piatannes. Point de réponse. Louez-lui durant ces moments d'attente. Et continue louez-lui parce que il mérite la louange. Il est le Dieu qui est tout en tout et pour tout, qui a tout fait mais qui n'a jamais été fait. Il est Dieu. Et nous pourrons réaliser que lorsque nous pas focalisons nos problèmes, lorsque nous arrêtons de focaliser nos difficultés, lorsque nous arrêtons de focaliser ce qui dit monde capable de dire, ce qui nous peut passer, mais simplement, on le loue parce qu'il est Dieu et il reste Dieu, il ne change pas. C'est ce Dieu qui n'appelle nous. Alors, il m'est arrivé à comprendre David, moi-même, et lorsque les apôtres étaient dans le prison, et ils adorent Dieu. Mon pensée, je suis adoré Dieu parce que c'est une révélation. Qui est Dieu? Et lorsque nous avons une révélation, qui il est, nos louanges changent de dimension. Là, nous commençons à adorer en esprit et en vérité. Nous venons des vrais adorateurs. Parce que les filles révèlent à nous et sur l'esprit en nous et fait nous comprendre que Dieu est en contrôle. Le moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'est plus appartenir à personne d'autre, ce n'est que celui qui est mort et ressuscité. Et nous arrivons à comprendre qu'il est le Dieu. S'il est capable qu'on nomme de cheveux nous la tête, il est le Dieu qui prend soin. Il n'y a aucun papa qui est capable d'être décrit comme nos Père céleste qui est aux cieux. Et il m'a toujours posé la question. C'est ce fils qui quitte la case de papa, il fait des choses qu'il n'a pas besoin, mais lorsque il vient, et ce papa dit nous fait une fête. Parfois, moi, me croire qu'il y a un peuple qui a besoin et qui est capable de louer Dieu. C'est le peuple qui a été racheté par le sang de Jésus. Et regrettons un petit coup nous la vie, et très souvent de fois, lorsque nous sommes cassés, premières affaires qui nous fait, nous arrêtons de louer. Nous arrêtons même de prier, nous arrêtons même de lire la parole. On peut dire non, parce que nous décourageons. Mais si nous sommes louer Dieu, c'est déjà en lui-même un antidote
contre ce découragement. Parce que la louange les repositionne Dieu, pas le ce trône, les repositionne Dieu là où nous trône de nous les cœurs. Les repositionne Dieu au centre de notre vie. Pas sur son trône, lui il reste Dieu, il restera Dieu, il n'y a pas d'élection dans le ciel. Mais c'est pour cela, nous avons besoin de faire tout, en tout et pour tout, qu'il y ait un peuple qui adore Dieu. Nous adorons, c'est pour cela que j'ouvre ce parenthèse de ce que les dimanches ou les autres jours qu'on se rencontre, on loue Dieu en premier. Et surtout le dimanche matin. Et j'arrive pas à comprendre les gens qui vont venir lorsque on va prêcher la parole. Et la parole est importante. La parole est très importante. Mais simplement la louange, c'est tout pour Dieu. N'oubliez ce qu'il y a à nos gauches ou ce qu'il y a à nos droites. Nous ne venons pour adorer celui qui prend nos places, celui qui compte en nous, comment personne ne peut vous compter en nous, et celui qui dit jamais, jamais, jamais il ne peut abandonner nous. Nous sentons abandonnés, ça c'est son émotion, mais jamais il ne peut abandonner nous. Alors David dit, louez-le, louez-le. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il y a tellement de raisons pour louer Dieu qui parfois nous pose nous-mêmes la question, mais qui fait nous en louer? Et surtout quand nous venons de baptiser du Saint-Esprit. Nous allons louer dans les langues qu'il nous donne. Et crois-moi, un peuple qui loue, non, laisse-moi une personnelle, une personne qui loue son Dieu. Et je vous trouver, c'est un homme ou une femme heureux ou heureuse. Et un adorateur. Il n'est capable de non, il n'est jamais obconnu. Parce qu'il trouve Dieu comment il était. Il est capable de se douleur, on va vous-même connaître. Peut-être c'est le jour que tu trouves lire, peut-être il plie bas, il fait des efforts. Et il adore son Dieu. Alors, lorsque ce matin me demande Dieu, mais qui tu as envie de m'apporter? Et mon pensée, qui Dieu peut dire, adore-le. Pas arrête, adore-le. Pourquoi? Pas parce qu'il est, pas pour le cadeau ou le bien, non, mais pour ce qui était. Il le mérite en tout temps. Alors, peut-être toi qui parfois dis la louange pas trop important le dimanche matin, je m'adresse à toi. Crois-moi, ça va faire toute une différence lorsque nous adorons en famille, quand les corps rencontrés pour nous lever la voix. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Alors nous pouvons adorer parce que nous sommes justifiés par Christ et parce que nous sommes en Christ. Que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas de l'adorer. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et on se rencontre jeudi à 7h et dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare, je décrète ce soir que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur toi. Je déclare et je décrète que ce que l'homme a dit, peu importe si ça t'a cassé, mais c'est que la parole de Dieu va te restaurer et va t'élever. Et c'est qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas deux comme toi. Tu es spécial. Et en toi habite l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et son habitation, c'est toi et moi. Passez une très bonne fin de soirée. Et c'est que vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes ce sacerdoce royal qu'il a déclaré. Vous êtes de la royauté. Bonne fin de soirée. Bye bye. Merci.